Quel accueil. Quel accueil. Bonsoir. On est bien là. C'est très impressionnant. Regardez bien en face, par contre, on va vous poser des questions sur le côté, mais regardez bien les caméras. Comment vous réagissez à cette peine? Écoutez, je trouve que la peine est assez sévère par rapport à ce qui a été reproché à mon client et le fait d'avoir porté une grosse gifle. 4 mois sursis, c'est plutôt sévère. On va réfléchir à l'opportunité d'un appel. Pas d'inscription au casier judiciaire, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, bien entendu. Après, ça ne le méritait pas non plus, hein, objectivement, par rapport à son parcours, par rapport à son dossier administratif. Ça aurait été véritablement dur de ne pas lui faire bénéficier de cette dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Pourquoi est-ce que vous demandiez la requalification des faits? Parce que j'estime que l'ITT retenu dans la prévention n'est pas imputable, en tout cas en partie, à mon client. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, à mon sens, avec la gifle ou les gifles qu'il a données à ce monsieur. Vous dites quoi du coup? Si c'était pas filmé, ça aurait été moins lourd? Si Malheureusement, c'était pas un des premiers flics jugés, ça aurait été moins lourd? Ça, j'en sais rien, mais le fait que ce soit filmé et qu'il y ait eu une telle diffusion et un tel retentissement médiatique, malheureusement, ça joue beaucoup. D'ailleurs, le tribunal lui-même a estimé que le trouble à l'ordre public n'avait pas cessé, probablement en lien avec cette médiatisation de la vidéo. Vous disiez dans votre plaidoirie que c'était un symbole. Vous considérez donc qu'effectivement, c'est comme ça qu'il a été jugé? En tout cas, il a été poursuivi, pour moi, en servant un petit peu de symbole par rapport à beaucoup de discours qui dénoncent des violences policières à l'occasion des manifestations depuis 1 an, et que le procureur avait promis qu'il y aurait des policiers poursuivis avant la fin de l'année, et il en fait partie, c'est le deuxième. Après, dans le jugement, je ne sais pas s'il a été jugé en tant que symbole, mais encore une fois, je trouve que la peine est plutôt sévère. Comment il réagit ce soir? Là, on a à peine eu le temps d'échanger, donc on va prendre le temps d'en discuter ensemble. Voilà, il y a la sanction qui est tombée, il faut qu'il la digère déjà, et puis qu'on voit si on va relever appel ou pas. Depuis les faits, il n'a pas souhaité retourner sur la voie publique, vous pouvez nous expliquer pourquoi? S'il est retourné sur la voie publique, c'est qu'il a eu une période de 2 mois où lui-même spontanément a préféré se mettre en retrait, justement par rapport à toute cette situation et cette affaire, et il avait besoin de réflexion et de prendre du recul par rapport à tout ça. La procureure s'est demandé comment on pourrait restaurer la confiance entre les forces de l'ordre et le public. Est-ce que ce genre de décision y contribue ou pas? Je ne suis pas sûr, parce qu'on ne se sert pas d'une décision judiciaire pour servir justement d'exemple et adresser un message à la population. Ce n'est pas la vocation non plus de l'institution judiciaire. Donc je ne l'analyse pas comme telle en tout cas. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Merci à vous.